frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer, tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ceci. Pardonner pour revivre, c'est une certitude. Nous voulons donc exprimer notre reconnaissance éternelle à Jésus-Christ, le visage de la miséricorde, comme le désigne sa sainteté le pape François, qui a suscité pour notre temps un homme, une icône du pardon, le pape Jean-Paul II. Cet homme venu de l'Est, comme un petit rayon de lumière émanant du soleil de justice, Jésus-Christ de Nazareth, pour éclairer l'Église et le monde à partir de l'Occident. Élu pape le 16 octobre 1978, son pontificat s'est achevé le 2 avril 2005 par son rappel à Dieu. Il est cet homme, notre contemporain, qui s'est distingué comme l'imitateur de son maître le Christ, le modèle du pardon. Le pardon qui se traduit par le don de soi pour la vie de l'autre. Il refusait toujours les gilets pare-balles. Le 13 mai 1981, gravement frappé par les balles assassines d'un agresseur, Mehmet Ali Aga, à 17h10, sur la place Saint-Pierre de Rome, dans l'ambulance qui le conduisait à toute vitesse à l'hôpital, le cardinal Stanislas, son secrétaire, l'entendait murmurer déjà des prières au cœur de cette douleur pour son agresseur. Il lui pardonnait. Le pape Jean-Paul II est celui qui a écrit « La limite imposée au mal dont l'homme est l'auteur et la victime est en définitive la divine miséricorde, source, mémoire et identité. » Le 27 décembre 1983, il a rendu effectivement visite à son agresseur en prison et lui a réitéré son pardon. Artisan d'unité et de paix, pour Jean-Paul II, ce qui est en jeu, c'est la fraternité universelle. Le pardon est un puissant ressort de l'histoire de l'humanité qui marche vers son unité. Le remède au meurtre d'Abel, l'acte de pardon est la condition première et fondamentale, dit-il, pour que nous, les hommes, ne soyons pas séparés et opposés les uns aux autres comme des ennemis. Parce que nous cherchons auprès de Dieu, qui est notre Père, l'entente et l'union. C'est important et essentiel lorsqu'il s'agit du comportement d'un homme envers un autre. À l'audience du 1er octobre 1981, en italien sur le site du Vatican, Jean-Paul II rappelle que Jésus en croix nous a appris à pardonner. Le pardon est une grâce à laquelle on doit donc penser avec humilité et gratitude profonde. Dieu, dont la miséricorde et la providence sont insondables, va croiser le destin de cet homme et celui d'un autre homme différent de lui par son origine, un homme de race noire, son excellence
Monsieur Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père fondateur de la nation ivoirienne. Ils avaient en commun ce que Dieu avait déposé en eux, l'amour, la foi, le service des autres et la recherche de la paix. Évoquant le pardon qui s'oppose à la haine, son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny de vénérée mémoire affirmait « J'ai la haine de la haine et je désapprouve toute violence dans le rapport entre les hommes. » Il dit encore « Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les hommes. » Ces deux hommes, des véritables chefs-d'œuvre de Dieu, ont laissé à leurs contemporains le témoignage d'une vie entièrement vouée au pardon et à la paix. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, reconnue par le livre Guinness des records en 1989 comme l'édifice religieux chrétien le plus large du monde, est l'œuvre d'amour et de reconnaissance infinie de son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, pour Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu unique présent en son Fils Jésus-Christ, le Sauveur, et la Vierge Marie, sa mère, Notre-Dame de la Paix. Cette œuvre en l'honneur et à la gloire de Dieu, consacrée par le pape Jean-Paul II le 10 septembre 1990, demeure le symbole de leur rencontre, leur amitié et leur aspiration commune, la paix, la recherche constante de la paix, fruit du pardon. Le pape Jean-Paul II est celui qui a dit « Offre le pardon et en retour, reçois la paix. » Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, nous affirme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puissent les prières de Saint Jean-Paul II et de son Excellence Félix Houphouët-Boigny, futur serviteur de Dieu, nous obtenir le pardon et la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et le monde entier. Amen.